Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles. On se retrouve à nouveau aujourd'hui pour discuter du metagame du dernier tournoi des Arpenteurs de Palaiso qui a eu lieu le 11 novembre. Commençons direct par le détail des decks. Il y avait 88 joueurs avec 28 aggros dont 8 Karizev, 6 Tajik, 4 Saskia, 3 Arabo, 2 Rada à la première, un Krenko, un Agila, un Surak Monover Stumpy, un Talia à la première et un Sylvia Corvars, le même qui fait top 8 le mois dernier. Il y avait 18 aggro contrôle avec 6 Yuriko, 3 Karlov, 3 Akiri Silas, un Doran, un Izaret, une Kaalia, un Purphoros, un Pirtoussi et un Trazios Rayan. Izaret pour moi c'est un mauvais Gairus. Le général offre moins de couleurs et la capacité coûte du mana. Le Pirtoussi, je vois un peu mal ce que ça apporte de pertinent en duel commander et comment ça peut être bien placé dans le metagame. Ni les stats ni les effets sont très impressionnants. C'est encore un duo de partenaires qui me paraissait plus approprié en multijoueur qu'en duel. Mais, pour rappel, la dernière fois que j'ai dit un truc comme ça, c'était pour Sylvia Corvars, et bim, derrière le mec fait top 8 et me taunt. Donc franchement, ce serait marrant que ça se reproduise. Je suis prêt à se monter trop. On reprend avec 7 aggro combo, avec les 7 Timnat Trazios, 13 contrôles, avec 2 caisses de Muldrota, 2 Niv Mizzet Parrain, un Atraxa, un Dragon Lord de Jutai, un Queen Marchosa Mardu, un Scarab God, un Sion de Dragon, un Timnachrome et un Yenet, 12 combos contrôle avec 7 Baral, 2 Teferi le Planeswalker, un Iname, un Leovold et un Sidisi Mono Black, et 10 rampes avec 3 Gitrog, un Azusa, un Dariti, un Sahili le nouveau Planeswalker bleu-rouge, un Seigneur Vent des Vertus, une Selvala, une Tatiova et une Titania. Si on récapitule, ça fait donc 46 aggro, 13 contrôles, 12 combos, 10 rampes, en sachant qu'il faut mettre les barrals là-dedans, forcément qui peuvent un peu rentrer dans le contrôle, un peu dans le combo, ce qui pourrait faire genre 20 contrôles ou 19 combos. Donc je me permets d'arrondir à 17 contrôles, 15 combos, et même là-dedans c'est un peu tricky de compter des jeux comme Gitrog qui se baladent un peu dans plusieurs catégories. Donc en pourcentage, ça nous fait approximativement 53% d'aggro, 20% de contrôle, 15% de combo et 12% de rampe. Le metagame est donc bien changé depuis la dernière fois. Les jeux qui m'amènent le plus contrôle sont bien plus joués. Il y a des gens qui ont essayé de sortir du rouge aggro, du boros aggro, du fish, du traostina, du baral, des trucs pour essayer de tataner tous les jeux contrôle qu'il y avait la dernière fois en fait, tout simplement. Et c'est assez rare de voir un metagame qui s'adapte autant entre deux fois. Franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un revirement aussi soudain en dual commander. Donc encore une fois, je trouve ça génial. On a un metagame super varié avec un vrai pierre-feuille-ciseaux et des joueurs qui s'adaptent et qui tentent énormément de choses. Et du coup, pour ce tournoi, le plan était clair. Il faut défourailler aggro. Pour ça, il y a comme toujours plusieurs approches. On peut essayer de jouer un aggro un chouïa plus lourd avec un meilleur match-up aggro comme Saskia ou Akiri Silas avec lesquels c'est très dur de faire la course. Un combo qui tient bien aggro. Je pense par exemple à Traostimna ou à Iname. Un contrôle métagamé. Donc je pense à Atraxa. Et je m'attends à voir en haut de table du coup des jeux populaires, des gros joueurs et des jeux métagamés essentiellement. Donc concernant les couleurs, on en est à 28 jeux monocouleurs, 31 jeux à 2 couleurs, 11 à 3 couleurs, 13 à 4 couleurs et 5 à 5 couleurs. Donc encore une fois, la plupart des jeux sont assez peu colorés finalement. Blood Moon n'est pas donc la carte du siècle, mais si c'est une des rares mauvaises cartes dans un jeu aggro et que ça offre des games qui ont des match-up éventuellement difficiles comme Traostimna qui peut swapper sur Atraxa, ça reste intéressant. La première info de haute table qu'on a eue, c'était le top 12 à la ronde 5, avec Baral contre Tajik, Nadjila contre Yuriko, Karizev contre Yuriko, Yuriko contre Rada, Yuriko contre Karizev et Karizev contre Arabo. C'est-à-dire 4 Yuriko, 3 Karizev, un Baral, un Tajik, un Rada, un Nadjila et un Arabo. Donc un top super agressif, mais représentatif du metagame. Yuriko, Baral, Tajik et Karizev sont tous trois très joués. Nadjila, Rada, Arabo sont peu joués, vu que c'est un exemplaire de Nadjila et de Arabo, 2 exemplaires de Rada. Mais ils sont assez prévisibles, vu qu'il y a plus de 50% d'aggro dans la salle. Le Nadjila est un jeu tribal guerrier. Donc pour avoir discuté avec quelques joueurs, l'idée c'est que maintenant on a énormément de guerriers très agressifs. Et qu'entre les meilleurs drops à 1, 2 ou 3 mana et les meilleurs guerriers à ces mêmes coups, il y a au final assez peu d'écart. Partant de là, on peut chercher à faire tour 1 guerrier, tour 2 guerrier, tour 3 Nadjila, j'attaque. Et je rajoute 2 jetons à un blanc guerrier attaquant. Donc Nadjila peut réussir à atteindre l'explosivité d'un Edgar Markov avec ça. Et c'est très effrayant. On perd un chouïa en force individuelle des guerriers, forcément.
Par contre, on y gagne en explosivité sans forcément avoir dépensé beaucoup de cartes de sa main. Newtrader a indiqué qu'il avait donné sa liste aux joueurs qu'il a ensuite aménagé, et c'est déjà un deck que j'avais vu Moondust et Pébardin discuter, donc potentiellement c'est une liste sur laquelle il y a un certain nombre de têtes connues qui ont passé pas mal de temps, et je vous conseille vraiment de pas la prendre à la légère. Ensuite, on a eu les infos de la dernière ronde, probablement la ronde 7, avec Najila contre Baral, Baral contre Surak, Baral contre Arabo, Saskia contre Akiri Silas, Yuriko contre Karizev, Yuriko contre Traostimna. Ça nous fait 3 Baral, 2 Yuriko, un Najila, un Surak, un Arabo, un Akiri Silas, un Karizev, un Traostimna et un Saskia. Donc encore une fois, c'est des decks populaires, des agros, en plus il y en a tellement que forcément on va en trouver en top. Et Saskia et Akiri Silas qui remontent comme on le proposait. Yuriko, on en est encore au stade de jauger sa puissance, comme c'est un deck relativement récent, et sur le papier il se contre assez bien, et que le joueur savent forcément pas toujours jouer très bien contre actuellement. Baral et Traostimna, par contre, on sait que ça reste deux gros decks tier 1 et solides contre un petit peu tout. Et entre leur popularité, la compétence de plusieurs des pilotes et la puissance brute des decks, on sait déjà qu'ils sont abonnés au top 8. Akiri Silas, c'était un deck qui était ultra solide il y a quelques mois en fait. J'avais été assez étonné de le voir passer de mode. Aujourd'hui, c'est typiquement le genre de metagame dans lequel il peut briller. C'est explosif, les généraux calment tous les deux aggro et mettent la pression à contrôle. Il y a une vraie dimension fiche avec l'accès au contre bleu, à la discard noire et à la curve plus basse que terre en fait grâce à 4 couleurs. Donc j'ai un petit passement au cœur parce que c'est le jeu que j'aurais joué si j'étais venu. Et au final, j'ai une semaine trop chargée pour me préparer pour le tournoi, mais la question persiste. Et si j'étais venu? Est-ce que j'aurais fait 0 de drop et j'aurais été dégoûté? Nous le saurons peut-être une prochaine fois. Le Surak joue un peu la même carte que Karizev dans le genre où il se base sur l'explosivité. L'idée c'est de faire tour 1 elf et d'enchaîner avec énormément de grosses bêtes qui vont dont Surak en fait qui va en plus pouvoir se donner la célérité, arriver 5-4 célérité et la partager à tous les gros tons suivants. Il crée la surprise avec des cartes comme Galta, Devenir Immense ou Berserk qui faussent violemment les calculs adverses pour un coût dérisoire. Et à ce stade, les jeux sur lesquels je parie le moins sont Arabo et Surak. C'est un exemplaire de chaque et ils sont réputés pour être explosifs, mais moins solides que les tier 1. Cela dit, déjà c'est un peu comme Karizev, il y a tellement moyen de surprendre, de se développer vite et de coller des bases que certaines games sont gratuites. Et en plus, Arabo, on l'a déjà vu faire des top 8. Alors justement, le top 8 annoncé est Yacine avec Najila, contre Alexandre avec Surak, Kaou avec Akiri Silas contre Iwan avec Karizev, Maxence avec Baral contre Alexander avec Yuriko, Martin avec Arabo contre Guillaume Audifran avec Baral. Donc on retrouve des têtes connues, hein. Maxence Achoun qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qui sort de sa retraite forcée pour refaire top 8, Alexander Newtrader qui ressort un Yuriko, Guillaume Audifran qui était, je crois que c'est son 3ème top 8 d'affilée avec Baral, le GG, Kaou qui avait déjà fait plusieurs top 8 avec Akiri Silas qui revient avec son pet deck et qui reperf, et justement qui gagne du coup cette première ronde. Il y a Yacine qui bat le Surak avec son Najila, Kaou qui perd avec son Akiri Silas contre le Karizev, donc il s'est probablement fait prendre de vitesse, et c'est étonnant parce que justement, comme on le disait, c'est un deck qui marche très bien pour réussir à gérer du aggro. Akiri, elle a vigilance, célérité et peut assez rapidement avoir une grosse force et endurance, et avec la capacité de certains tutors comme Steel Shepherd's Gift ou Stoneforge Mystique, on peut assez facilement tutoriser par exemple Jiddu Mezawa et enterrer un match-up aggro. Mais visiblement, voilà, il a dû réussir à se faire prendre de vitesse par le Karizev. Ce serait intéressant de voir son report, notamment est-ce qu'il s'est pris Blood Moon, vu que Akiri Silas a tendance à jouer à peu près aucun Basic Land. Donc forcément, il se prend Blood Moon, c'est parfois la fin de sa game. Ensuite, c'est Alexander qui bat Maxence avec son Yuriko. C'est un match-up fiche contre Baral. Alors, on avait dit que Baral était assez bon pour encaisser Yuriko, parce qu'on a une 1-3 pour 2 qui peut bloquer la 1-3 de Alexander et donc éviter tout le snowball et compagnie. Mais ça reste, au final, un jeu fiche, c'est-à-dire plein de petites créatures agressives et des contres pour réussir à les faire passer et la laisser sur table. Potentiellement, c'est suffisant pour ralentir Baral et l'empêcher de partir en combo et en fait l'empêcher de nuire de manière générale. Ensuite, Martin avec son Arabo perd contre Guillaume avec son Baral. Et le problème de Arabo, c'est que le jeu a tendance à avoir une seule menace par tour.
Et voilà, il y a une possibilité d'explosivité, mais il n'y a pas 45 spells importants à contrer ou 45 trucs importants à faire par tour. Donc face à Baral qui a un tempo très bon et Guillaume Audifrin forcément, dont c'est le 3ème top 8, bon c'était pas facile pour lui, dommage. Ensuite, pendant les demi-finales, on a Yacine avec Najila qui gagne à nouveau contre Karizev 2-1. Et là forcément c'est un match-up où on ne sait pas forcément à l'avance qui va gagner, mais Najila a accès à 5 couleurs, donc a la possibilité de jouer en fait des meilleures cartes dans tous les slots. Et c'est ça qui souvent joue vraiment dans les match-up d'aggro, qui est que si vous enchaînez chacun des petites créatures curvées, mais il y a un mec qui a accès à tout un tas de couleurs, il se prend pas Blood Moon, et du coup toutes les cartes qu'il joue sont un chouïa meilleur, mais il y a des chances pour qu'il gagne la partie. Ensuite c'est Alexander avec son Yuriko qui gagne contre Guillaume avec son Baral et qui accède donc avec son Yuriko à la finale et qui affronte Yacine. C'est à nouveau un match-up fiche contre Baral et il gagne à nouveau, donc vraiment on parlait de Baral potentiellement qui s'en sortait pas trop mal face à Yuriko. Ben visiblement Yuriko dans des mains habiles ça fait du mal à Baral, ça reste un fiche et ça passe quoi. Par contre, arrivé en finale, là c'est Najila contre Yuriko et c'est Yacine qui l'emporte avec son Najila. Bien joué à lui. Donc Najila dès son premier top 8 qui fait victorieux. Donc un petit peu comme Yuriko en septembre qui dès son premier top 8 avait gagné. Donc GG à Yacine. Et donc dans ce match-up là, encore une fois, là c'est vraiment aggro contre fiche. Et il y a encore cette notion des couleurs et du fait que Yacine, quand il va poser une créature à 1, ça va être une grosse créature en fait, alors qu'Alexander, quand il va poser une créature à 1, ça va être une petite boue imbloquable. Yacine, il va constamment avoir des créatures sur table, il pourra bloquer Yuriko, il pourra la tuer, il pourra essayer de ne pas se faire prendre à la course. Et on va se retrouver en fait avec une situation un petit peu typique où le joueur en fait qui veut des capacités genre imbloquables est obligé de faire des compromis sur les stats de ses créatures. Forcément, si sa créature a l'imbloquable, potentiellement elle a des stats moins brutasses. Alors que Yacine a pris les meilleurs guerriers avec les stats les plus brutasses, les capacités les plus brutasses. Ce qui veut dire que à chaque fois que les deux joueurs jouent une créature, celle de Yacine va être un petit peu meilleure, même si celle de Alexander ne nécessite pas de passer par des phases de bloc, etc. Donc encore une fois, bravo aux joueurs pour ces perfs. Guillaume Alexander commence à être abonné, on a des nouvelles têtes ou des têtes qui reviennent avec des jeux vraiment inhabituels, ça c'est super. Je trouve ça assez formidable à quel point le metagame est diversifié et beaucoup de jeux ont leur chance d'atteindre le top 8 d'un zap, voire de le gagner. En septembre c'était le premier top 8 de Yuriko, en octobre c'était Sylvia Corvars, en novembre on avait, on a eu Surak et Najila, on avait vu Will Rowan en juin, Isamaru à l'Angelic Tournament Commander récemment, et le deck le plus joué était en 8 exemplaires sur 88, soit même pas 10%. Donc la question pour la prochaine fois, c'est comment est-ce que le metagame va évoluer. Maintenant la question se pose vraiment parce qu'on s'est rendu compte que le metagame pouvait évoluer très vite. Là, aggro était très populaire. Donc le plan c'était de jouer des plans de jeu qui permettent de mettre plus lourd, plus violent en jeu, comme Saskia, Kirisilas, Atraxa, Iname. Ces jeux sont pas forcément non plus mauvais contre contrôle, ils ont tous un plan d'action. On se rappellera aussi de Traostina, Kirisilas, Baral ou Gitrog éventuellement qui ont des plans solides contre aggro ou contre contrôle au final. Si vous voulez faire votre compile de tests, par contre, pour la prochaine fois, un petit tips intéressant. Là, si vous prenez Karizev, Tajik, Saskia, Yuriko, Baral et Traostina, ça représente 43% du metagame. Et parmi ces 6-là, ceux qu'on retrouve le plus dans les hautes tables, c'est Karizev, Yuriko, Baral et Traostina, depuis quelques mois vraiment. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps pour tester, mais vous voulez quand même être plutôt bien préparé, connaître les match-ups les plus importants, je vous conseille de vous concentrer sur cela. Concernant les listes et les autres liens utiles, tout est dans la description de la vidéo, donc faites-vous plaisir. Et c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des dernières annonces et vidéos. Et concernant les apps, on est toujours en contact avec l'association pour essayer de vous proposer d'autres vidéos de ce type-là, éventuellement un stream lors d'un prochain tournoi. Et on va aussi tout simplement pour peut-être participer à un prochain tournoi en tant que joueur et vous donner des infos de première main. Donc merci à tous d'être restés jusqu'au bout et à la prochaine.